toujours dans ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, le cours qu'on fera Be'ezrat Hashem, c'est Parashat Vayera. Dans Parashat Vayera, on voit que Avraham Avinu, il n'a pas eu une réussite dans l'éducation de son fils Ishmaël, mais par contre dans l'éducation de son fils Yitzhak, il a eu une réussite. On pose la question, pourquoi chez Ishmaël il n'a pas eu une réussite? On répond parce que c'est marqué, son Beno Choser Shifto. Celui qui haït son fils, il ne veut pas le punir. Avraham Avinu, il a aimé beaucoup Ishmaël. Et Avraham Avinu, tellement il a aimé Ishmaël qu'il n'a pas voulu le punir. Chaque chose qu'Ishmaël lui demandait, Avraham Avinu il lui donnait. Et c'est pour ça qu'il a eu un échec dans l'éducation. À partir du moment qu'on ne veut pas punir un enfant, alors c'est un échec. Comme on voit, un enfant qui est malade, et les parents ne veulent pas ramener l'enfant chez le docteur parce que le docteur il va faire la piqûre et ça va lui faire mal. Après l'enfant il tombera pire que sa malade, et chas v'shalom, on ne sait pas où ça va arriver. C'est exactement la même chose. Celui qui ne veut pas éduquer son fils parce qu'il ne veut pas lui faire du mal, il ne veut pas le punir, alors voilà l'échec qu'Avraham Avinu il a eu avec Ishmaël, parce qu'Avraham Avinu il a aimé énormément Ishmaël. La Gemara Shabbat dit, au moment que les bénis Israël ils ont fait la faute de veau d'or, Akadosh Baruch Hu il est parti voir Avraham et il lui a dit Banecha chat'u. Avraham il lui a dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Akadosh Baruch Hu il lui a dit ils ont fait le veau d'or et j'aimerais les exterminer. Avraham il a dit à Akadosh Baruch Hu Mechem leman kedushat shemecha, tue-les. Akadosh Baruch Hu il va voir Yaakov et il dit à Yaakov Avinu Banecha chat'u, ils ont fait le veau d'or. Alors Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, Mechem leman kedushat shemecha, ils ont fauté, élimine-les. Kadosh Baruch Hu il dit ni le grand-père ni le petit-fils défendent leurs enfants. C'est quoi ça? Kadosh Baruch Hu il est parti voir Yitzhak et il a dit à Yitzhak, tes enfants ils ont fauté. Et Yitzhak il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tes enfants? Pourquoi? C'est pas tes enfants à toi? Toi-même tu as dit béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël. Maintenant tu me dis tes enfants, pourquoi c'est pas tes enfants? Mais là, Yitzhak il est rentré avec Akadosh Baruch Hu dans un conte un peu bizarre. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, un homme vit moyennement 70 shana, vit bigvorot 80 shana. Un homme il vit moyennement entre 70 et 80 ans. Venez on va dire 80 ans. Yitzhak il dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à 20 ans, l'homme il n'a pas le mauvais penchant qui vient le pousser à faire le péché. Alors les averot ils ne sont pas comptabilisés. Alors sur 80 ans, enlève 20. Il reste 60. Sur les 60, on va enlever un tiers, on va enlever un peu plus que 20 ans, on va dire 25 ans, on va enlever. Pourquoi? Parce que l'homme dort. Pendant ces 60 ans, l'homme dort. Et au moment que l'homme dort, il ne fait pas des péchés. Alors il reste combien? Il reste 35. Sur les 35, on va enlever encore 20. L'homme, il mange, il prend sa douche, il fait sa toilette, il étudie quand même un peu, il fait sa prière quand même. Des fois, il s'assoit sans rien faire. Bon. Il reste combien? Il reste 15 ans. 15 ans de péché, c'est pour ça que tu veux les exterminer? Moi, je prends sur moi tout. Mais si tu es d'accord qu'on partage entre nous, toi, tu prends moitié Dieu, parce que quand même, c'est tes enfants, et moi, je prends moitié. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a accepté la réponse de Yitzhak. La question qu'on pose, comment ça se fait qu'Avraham il n'a pas fait quelque chose pour nous protéger? Et pas seulement il n'a rien fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, tue-les avec une simplicité, on dirait, Hashem Etzilenu, c'est des animaux, on n'est pas ses enfants. Et exactement la même chose, Yaakov il dit à Kadosh Baruch Hu, tue-les. Il y a quelque chose qui se passe ici, c'est quoi cette chose-là? On dit, parce que Avraham Avinu, il a eu un échec avec son fils Ishmaël. Et Avraham Avinu, il a renvoyé son fils de la maison. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit tes enfants ils ont fauté, Avraham Avinu il a dit tout de suite, il a pensé si je dis à Akadosh Baruch Hu sois patient et pardonne, alors Akadosh Baruch Hu il va lui reprocher, il va lui dire pourquoi tu étais patient avec ton fils Ishmaël, tu lui as pardonné, non, tu l'as renvoyé de la maison. Avraham Avinu il a eu peur qu'Hachem il va lui reprocher ça. Il a dit tue-les, il a préféré de ne pas rentrer dans le détail. La même chose Yaakov.
Yaakov, il a eu un échec avec sa fille, Dina. Dina Yatzanit Aïta. Dina, elle est sortie et elle a rencontré Shrem ben Hamor. Elle a rencontré Shrem, le fils de Hamor. Et là-bas, ils ont eu un rapport. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu une fille. Et Yaakov Avinu, il a eu honte de sa fille et de sa petite fille. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il renvoie sa fille et sa petite fille de la maison en Égypte. Allez loin. J'ai honte de la Sviva, j'ai honte d'ici de quartiers qui vont parler de nous. Et j'aurais du mal à marier tes frères et tes sœurs, etc. Il la renvoie, en fin de compte, là-bas en Égypte, c'est Yosef qui épouse la fille de Dina. Il épouse là-bas. Mais on voit que même Yaakov, il a eu un échec avec sa fille. Il n'était pas patient avec elle. Il n'a pas gardé sa fille à la maison. Il n'a pas gardé sa petite fille à la maison. Il ne lui a pas pardonné, il l'a renvoyée. Alors lui aussi, il a eu peur. Mais il y a une seule personne qui a pardonné et qui il était très patient. C'est Yitzhak. Yitzhak, il a eu aussi deux enfants, Esav et Yaakov. Esav, il était rachat. Il s'est moqué de son père. Il faisait croire à son père des choses. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Un jour, son père lui a dit: ramène-moi à manger, j'ai faim. Va, ramène-moi un gibier. Et Esav, il était fatigué. Au lieu d'aller ramener un gibier, il a pris un de ses chiens, il l'a égorgé, il l'a donné à son père. Yitzhak, il était aveugle, mais il savait qu'est-ce qu'il a fait son fils. Il lui a rien dit. Il lui a rien dit. Il a tout fait pour garder son fils à la maison. Il faisait croire à son fils, Esav: moi je crois que tu es tzaddik. Pourquoi? Pour qu'il reste. Parce qu'à partir du moment que l'enfant saura que son père, il sait que c'est un blagueur, que c'est un rigolo, alors l'enfant, il va être gêné, il va quitter de la maison. Yitzhak, il a tout fait pour que son fils reste à la maison. Son fils, il lui ramène 2 goyotes à la maison. 2 goyotes qui font des encens à la maison. À tel point qu'Yitzhak, à 54 ans, il devient aveugle avec toute cette fumée-là. Avec toutes les encens, il devient aveugle à 54 ans. Et il dit rien du tout. Il est très patient avec sa femme Rivka aussi. Et c'est pas fini. Esav, il lui ramène une 3e Goya. Bosmat bat Ishmael, il ramène la fille d'Ishmael, une 3e Goya. Et Yitzhak, il se tait. Alors Yitzhak, il a pu dire à Kadosh Baruch Hu: sois patient avec eux, pardonne-les. Moi, je suis de chair et d'os. J'ai pardonné, j'étais patient avec mon fils. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es notre père, tu ne peux pas être patient avec tes enfants. On continue, c'est marqué dans la paracha. Ve'el bakar ratz Avraham, va'ikach ben bakar rach vatov, va'iten el anar. Dans Perek Yutchet, Pasuk Zain, c'est marqué qu'Avraham, il a couru vers le veau. Dans Chesed l'Avraham, c'est marqué, au moment qu'Avraham a vu Ishmaël, ils ont parti pour ramener les veaux, ils ont pensé ramener 3 veaux. Avraham, il attrape 2 veaux, et il donne à Ishmaël, il lui dit: tiens, avance, va les préparer, avance. Avraham, il veut prendre le 3e veau, mais le malach Raphaël, il s'est transformé en veau, et Avraham, il essaie de l'attraper, mais le veau, il court, il se sauve. D'où on sait ça? C'est marqué Raphaël. Raphaël, si vous prenez le P et vous le mettez avant Resh, ça fait par El. C'est-à-dire par, c'est un veau, El. Dieu. C'est-à-dire que l'ange, il s'est transformé en veau. Pourquoi il a fait ça? Parce que Raphaël, il a voulu ramener Avraham Avinu à la Ma'arat Machpelah, au tombeau des patriarches. Pourquoi? Avraham Avinu, il ne savait pas que le tombeau il existait encore. Et Avraham, il court derrière le veau, et le veau, qui c'était Malach Raphaël, il courait vers le tombeau des patriarches, et il rentre, et Avraham, il rentre dedans. Et là, Avraham, il découvre ce tombeau-là, et il voit Adam et Chava allongés, et l'odeur de Gan Eden dégage de là-bas. Alors tout de suite, Chamda Libo et Amakom, tout de suite, il a désiré cet endroit. Et c'est pour ça on dit, Al Tikri va Avraham Ratz, Vela Bakar Ratz Avraham, Ela Vela Kever Ratz Avraham. Bakar, si vous changez les lettres de place, ça fait Kever, tombeau. C'est pas vers le veau Avraham il a couru,
mais vers le tombeau Abraham il a couru. Comme ça, hein, c'est marqué. Abraham Avinu, en fin de compte, est-ce qu'il a attrapé le troisième veau, oui ou non? D'accord, c'est Raphaël qui s'est transformé, mais est-ce qu'Abraham il a réussi à attraper ce veau-là? Non. Abraham il est rentré bredouille chez lui. Mais c'est marqué dans Rashi qu'il leur a donné 3 langues avec de la moutarde. Comme ça Rashi il dit, les shonot shel chardal natan lahem, il a fait 3 langues, à chacun une langue. D'où il a eu la 3e langue? Alors le Midrash dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a fait le livre, c'est lui qui a écrit le livre de la Yetzira, le livre de la création. Et avec ce livre-là, on peut tout créer. C'est les codes de la création du monde. Comment Kadosh Baruch Hu il a créé chaque chose dans le monde? C'est marqué dans ces livres-là. Et Abraham, il a créé un 3e veau et il a donné à manger à Raphaël. Mais avec le lait de ce veau-là, il a pris et il a fait le beurre et le lait. Parce que c'est marqué qu'Abraham Avinu leur a donné la viande et le lait. Alors on pose la question, comment Abraham Avinu il a pu les tromper et donner Bassar Vechalav, donner la viande et le lait au Malachim, puisque c'est marqué dans la Torah 3 fois l'Otevachel Gedi Bachalev Limo, qu'on n'a pas le droit ni de faire cuire, ni de consommer, ni de tirer profit. Là, il a fait les 3 péchés et il a tiré profit. Ça lui a fait plaisir de donner manger aux invités, il a tiré profit. Et il a fait cuire pour leur donner à manger. Et aussi, ils ont mangé, ils ont fait les 3 péchés. Comment ça se fait? Pirkei de Rabbi Eliezer dit qu'Abraham Avinu, il a fabriqué le veau. Alors le lait qu'il a pris de ce veau-là, c'était un lait synthétique. Et le lait synthétique, il n'est pas interdit. On a le droit de le faire cuire et de le consommer, de tirer profit. Agmara, dans Sanhedrin, page Samech Hei Amud Bet dit, Rava Bara Gavra. Rava, avec Aleph, il a créé un homme. Rava, il a créé un homme avec Sefer HaYetzira. Et c'est marqué là-bas aussi que Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, ils ont créé chaque vendredi soir un veau. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas avec quoi manger Shabbat. Avec le livre HaYetzira, ils créaient un veau, ils le partageaient les deux pour qu'ils aient quoi manger Shabbat. Et encore là-bas, la Gemara, elle raconte plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Sefer HaYetzira. On sait aussi que Yosef Hatzadik, il rapportait à son père qu'est-ce que ses frères ils faisaient. Qu'est-ce qu'il pouvait rapporter? C'était des tzadikim. Non, il rapportait qu'ils mangeaient Ever Minachai. On a le droit parce qu'il fabriquait des animaux avec Sefer HaYetzira et on a le droit de le consommer sans faire la shrita. Mais lui, il ne savait pas, Yosef, il était encore jeune. Il ne savait pas qu'on pouvait créer des animaux avec Sefer HaYetzira et il croyait que ses frères c'était des Rechaim, des mécréants et qu'ils mangeaient des animaux sans faire la shrita. Alors il partait rapporter ça à son père. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.